Shabbat Shalom, Umvorah Beshem Hashem, Naaseh Ben Natzliach. On est ce matin, le vendredi 17 du mois de juillet, le Kaf et le 25 du mois de Tammuz Chaim Tovim, Lu Shalom, Bracha, Rebacha, Batzlacha, Bezrat Hashem, Lekol Am Israël. Alors, juste un petit instant, je vais dans ma liste des noms, puisque j'ai une liste à faire et à respecter, avec la permission de notre ami Yaakov Mordechai, qui a acheté une longue liste de shiurim. On va dédier aujourd'hui ce shiur pour Valérie Memi. Donc c'est pour vous ce shiur Bezrat Hashem, bracha, réussi dans tout ce que vous entreprenez. Bezrat Hashem, vous et toute votre famille, pour le meilleur et un très bel avenir du peuple d'Israël. On souhaiterait une achlama meira, une grande refoua shlema pour tous les malades d'Israël, ou bichlalam, et Emma Chaya, Bat Rosa, qui nous quête les brioutes, Bezrat Hashem, Shitiskel, Itrapod, Birfoua shlema, achlama meira, bonjour d'ailleurs Shlomi, et son épouse de Elat, Estelle. Ça va me revenir. Toda Rabba aussi à tous ceux qui nous soutiennent, Shmuel, Zetoun, Ayakar, Daniel, Yaakov, Billard. Je ne sais pas d'où tu sors, Malach, Elohim, Yaltam Bokoza, Toda Rabba, Jérémy Ben Arosh, Refoua Shlema, Achlama Mira, bonjour à ton oncle, une grande Refoua Shlema pour lui aussi. Eliaou Ben Ren Fitoussi, Arlet Bat Ren Fitoussi, Avraham Ben Ren Fitoussi, Achlama Meira Bezrat Hashem, que de bonnes nouvelles, Man Kolam Israël, l'élévation de Liliane Bat Ren Fitoussi et de Yaakov Ben Liliane Fitoussi. Roi Hashem Tenahen Began Eden, on retourne vers la brachot de Jonathan Bar David Ayakar, qu'on embrasse très fort, Toda Rabba Mikol Alev. Jacques Serror, une grande Atzlacha, oui, Toda Rabba. Mon ami Jacques Serror. Yaakov Ben Jacqueline. Adagoul Vachashou, sans oublier Jérémy Sonigo, Ayakar, je n'ai pas de nouvelles de lui, mais j'espère qu'il va bien. Bekol Am Israël, Nissim Cohen, Ayakar, Shem Varech Etchem, Kulam Biotim Laklal, Myriam Bat Mesadet Mesaouda, Moratim Yagdosha Batorah, Refoua Shlema, Sarat Ale Bat Efrat Myriam, Refoua Shlema, une grande réussite pour vous tous, Bezrat Hashem, tous ceux de Wel Moshe, tous ceux de Chutz Larezer Israël, Refoua Shlema pour Chaya, Catherine Bat Esther, et on commence peut-être le cours, hein? Rivka, ou Vadaï, Rivka Bat Lisa, Oufren, Chaya, Esther Bat, Rivka, et tous les malades de ce virus. Achlama Meira, Urfoua Shlema Be'ezrat Hashem. On va parler de la paracha de la semaine. On va essayer de parler de 3 sujets différents. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais je voudrais quand même arrêter brièvement un cours comme ça de 20-25 minutes ensemble sur ces 2 parachutes. Nous sommes en train de finir donc le livre numéro 4 de la Torah, le livre de Bamidbar, avec donc les 2 dernières parachutes, Matot et Mas'é, qui nous parlent d'abord et avant tout de l'homme qui ferait un néder, les conditions du néder, des vœux qui sont accomplis, du fait de jurer, de la gravité du néder. Ensuite, on part dans la guerre, l'honneur que Akadosh Baruch Hu veut faire aux enfants d'Israël, et puis l'honneur que Israël veut faire à Dieu pour se venger de cette débauche que les Midianim et les Moabim avaient envoyé pour faire tomber des âmes du peuple d'Israël par le biais de la débauche, car si le peuple d'Israël est invincible par les armes, malheureusement il est très sensible et très, accessible par le biais de la débauche de le faire tomber, comme on l'a vu dans la fin de la paracha de Balak. Donc plein d'autres sujets qui sont dans la paracha, on ne va pas perdre trop de temps parce que je voudrais attaquer les sujets. Donc Matot, Mas'é, on parle des 42 stations des enfants d'Israël dans le désert, de la Chalouka d'Eret Israël, c'est-à-dire qu'on parle dans Matot Mas'é de qui va vivre où, le dénombrement des tribus, l'importance de vivre en Israël. Quelqu'un un jour a dit une phrase un petit peu stupide, par manque de connaissances, le pauvre. C'est marqué nulle part que ce n'est pas un but de vivre en Israël. C'est apparemment quelqu'un qui n'a jamais ouvert le Tanakh, puisque c'est marqué plus de 100 fois. Et donc, entre autres, dans ces 2 parachutes, il suffira de le dire en français pour se rendre compte de façon on ne peut plus simple. Et on verra aussi dans les écritures du Rabbi si on y arrive. Et donc, la Chalouka en Eretz Israël, l'importance de rentrer en Eretz Israël, la colère de Moshe contre les 2 tribus ennemies qui ne veulent pas rentrer, les tribus de Reuven et de Gad qui ne veulent pas rentrer en Israël, prétestant qu'ils veulent continuer à faire perdre leurs moutons qui sont très nombreux en dehors de la terre d'Eretz Israël, sujet qu'on a déjà vu dans Toratraim.net à voir et revoir. Et puis, bien entendu, plein d'autres sujets que vous constaterez dans ces 2 grandes parachutes, Be'ezrat Hashem. Alors,
Une grande question à propos du Neder. Vous savez que le monde a été créé par la parole, sujet qu'on a déjà vu et revu, et c'est pas pour une Nastam qu'aujourd'hui on répare tous les dégâts faits par la parole. La première parole qu'on doit se souvenir et dont on doit constamment avoir devant nos yeux, c'est le fait d'avoir juré dans le ventre de notre mère, garçon comme fille, d'être tzaddik. On a juré 2 fois, dit la Gemara. Quand on vient dans ce monde, on dit Ani Nishba, Ani Nishba. Le Baal HaTanya le rapporte aussi dans son livre Tanya, justement l'Admour Hazaken. Rappelle-toi et souviens-toi, dit le Baal HaTanya, d'avoir juré d'être fidèle à la Torah et les mitzvot d'Hachem, non pas par des attraits philosophiques que Dieu est dans mon cœur, mais je ne m'accomplis pas pour autant pour cela, mais justement dans l'action, car on est venu au monde pour agir et non pas pour parler simplement. D'où l'expression que tout ce que tu sortiras de ta bouche, tu le feras. Donc si tu dis que tu aimes Dieu, fais-le par des preuves. Mets tes tefilines, fais Shabbat, sois clément, arrange tes midot, parle bien, patati patata. Ok. Premier sujet qu'il faut comprendre, c'est que la parole est créatrice, on le sait tous. Il y a des paroles qui sont dans des catégories. Il y a ce qu'on appelle les paroles de Kodesh, des paroles saintes, tout ce qui touche à la Kedusha, à la sainteté de la Torah. Et puis, il y a la catégorie des paroles qui touchent au Choulin, c'est-à-dire aux profanes, aux choses qui n'ont pas spécialement de direct avec le monde du Chol. Alors que dans la Torah, on sait que la Torah pénètre tous les univers. Alors comment on peut parler de Choulin si la Torah rentre dans tous les univers? Réponse très simple. Dans l'absolu, dans la perfection de celui qui veut devenir un juif vraiment top de top, eh bien, même quand il parle de travail, il lui faudra mesurer le nombre de mots qu'il va utiliser et pas en rajouter. Dans ce cas-là, si par exemple une personne n'a pas besoin de s'étaler pour dire à son ouvrier ou demander à son patron ou de travailler pour de la marchandise en disant « Bonjour, j'espère que tu vas bien, voilà, sache qu'il me faudrait ça et ça et ça », ça n'empêche pas d'être courtois, de demander comment ça va, mais ne pas trop s'attarder, de faire très attention que, comme quelqu'un qui a des diamants, et qui ne va pas les jeter par milliers parce que pour lui, c'est comme des cailloux. Faire attention à cela. Donc dans ce cas-là, les paroles de Chol, les paroles de profane, appartiennent au monde de la Kedusha. À partir de quand on considère qu'une parole de Chol, Be'emet, elle est profane sans aucune Kedusha? Quand dans une phrase, des mots rajoutés n'avaient pas lieu d'être, n'ont rien apporté d'avantageux, ne sont pas du tout d'actualité, c'est stam pour parler, besoin de parler. Ça s'appelle, par contre, ici, des paroles profanes, c'est-à-dire des paroles qui vont tomber sur terre sans aucune signification, on va mettre des cailloux devant nos obstacles. C'est pour cela que les Chachamim nous disent qu'à Rosh Hashanah, Ktsuvim la Adam, on place devant l'homme le nombre de paroles de choulin, c'est-à-dire de profanes, dont il aura besoin pour vivre toute l'année. Dieu, qui sait tout à l'avance, saura très bien avec qui tu vas traiter tes dossiers, avec qui tu vas faire tes contrats, combien de personnes tu vas rencontrer dans l'année. Et lui va t'envoyer le nombre de paroles de choulin. Si tu dépasses ce nombre-là, c'est qu'automatiquement, ta bouche rentre dans la catégorie du profane. Et là, par contre, c'est dommage. Pourquoi? Parce que la parole appartient à Dieu. C'est pour ça que toute la Torah n'est autre que dialogue. Daber Hashem Moshe Lemor, Yomer Hashem Moshe Lemor, Daber el Ben Israël, Yomer el Ben Israël. La Torah est remplie de dialogue, de transmission, qu'on appelle la Torah orale, donc le fait d'en parler. Mais par contre, dans le domaine de la catégorie de la Kedusha, eh bien, les paroles sont illimitées. Et au contraire, plus la personne va parler de Torah, plus la personne va parler de choses en rapport avec la Kedusha, comme visiter un malade, lui demander ce qu'il peut faire pour lui, Gmilut Rasadim, dire à une personne, tu veux que je t'emmène, peut-être proposer des choses qui soient, mais toujours dans le cadre de la mitzvah, eh bien, non seulement on n'est pas limité, mais Kol Amarber Ezem Eshubach, plus une personne rajoutera, plus une personne va étudier, comme dit Rabbi Nachman, même quand tu étudies, surtout n'oublie pas la valeur de la parole, étudie à voix haute, parce que cette situation est tellement importante de faire entendre sa voix dans la Kedusha, que la différence entre celui qui étudie à voix basse et celui qui étudie à voix haute, eh bien celui qui étudie sans bouger ses lèvres inscrit la Torah dans son cœur, mais s'il l'avait étudié à voix haute, il l'aurait gravé dans son cœur. Donc il y a quand même un décalage assez important dans la force de la parole, l'énergie de la parole et surtout la création de la parole. Il y a d'autres catégories, mais on ne fait pas un cours sur la parole aujourd'hui d'Afka, juste pour prendre une idée. Ish ki yidor neder lachem, une personne donc qui ferait un vœu, chose qui est fortement déconseillée par la halacha, par les chachamim, l'otov, la sot nedarim, parce que le neder, comme on en a souvent parlé, eh bien, non seulement représente un grain de sable dans le rouage du mazal, très souvent le mazal s'arrête chez une personne essentiellement à cause de cette faute-là, reliée aussi à la débauche, mais la parole,
quand elle a été dite, par exemple, quelqu'un qui a fait un neder, d'acheter quelque chose ou de promettre quelque chose, ou de faire une soudat odea, si la chose s'arrangeait, ça s'arrangeait, il traîne à la faire, il faut savoir qu'il peut apporter chez lui, excusez-moi pour le mot employé, je lui dis les Shem Shamaim, beaucoup de malheur. Je dis bien beaucoup de malheur. Des fois, on m'appelle souvent pour me dire, c'est-à-dire, Tutou, je subis des séries d'épreuves. Baba, t'as pas fait un éder de faire une Seudat Odaya, t'as pas fait un éder d'aider telle personne, t'as pas fait un éder de payer tes dettes de la synagogue, t'as pas fait un éder de quelque chose, il n'y a pas un éder que t'as fait. Alors vous allez me dire, oui, mais d'accord, mais des fois on peut pas. Très bien. Alors dans ce cas-là, on a 1 an maximum pour régler ces nédarim selon, pas toutes les déotes, il y a marque le quête et savoir combien de temps on peut le régler. Mais le mieux, c'est pas faire de nédarim, de dire bli néder, comme vous le savez. Mais là, il y a une question qui se pose et qui dit Kechol yotse mipiv yaase. Alors, d'un côté, on nous dit une personne qui fait un néder pour Dieu. Donc, le néder est une barrière pour ne pas tomber, parce que des fois, on n'y arrive pas, on a des vices, on a des addictions. Donc, il faut bien trouver une solution qui soit bélier, et rentrer dans le tas. Eh bien, ce sera le néder, parce que tout le monde est conscient que de faire un néder engage automatiquement toutes les responsabilités de celui qui le dit et met sa vie et celle de sa famille en danger, puisque la Gemara nous dit que celui qui fait un éder et qui ne l'accomplit pas peut tuer sa femme et ses enfants. L'Oalé Nouvel qu'on a vu avec Rachel décède sur la route, nous disent les Chachamim. Pourquoi? Parce que Yaakov a fait un éder de s'empresser de monter à Bethel, faire les korbanot à Hachem. Comme il a tardé, il a tué sa femme par ce néder. Première explication, il y en a qui disent que justement, comme il a dit que celui qui a volé les téraphim de la vanne meurt, eh bien, par la parole, il a tué sa propre femme, Béchogeg, sans l'avoir voulu, inconsciemment. Donc la parole donne la vie, la parole tue, comme vous le savez tous. Et là, il est marqué Koyatse mipi viase. Alors, je ne comprends pas. Si tu me dis que celui qui fait un éder, il doit le faire, c'est parce qu'il a prononcé son éder. Alors pourquoi tu as besoin de me dire Kechol yotse mipiv yaase? Et tout ce qui va sortir de sa bouche, il le fera. Dans ce cas-là, c'est plus fort que le néder. C'est un kalvachomer. Si tout ce que je sors de ma bouche, je dois le faire, à plus forte raison si je fais un éder. C'est évident. Alors pourquoi distinguer les deux choses? Brièvement, on brime l'anneau Rabotenu Alem Shalom, en d'autres termes, le Sfatemet, et beaucoup d'autres parchanim, beaucoup d'autres commentateurs, Rabbi Simcha Bonim Pshisra, entre autres, et beaucoup. On ne va pas, sans les froisser, donner toute la liste. Rabbi Yehuda Ben Nathan, entre autres, ici, et autres. Tov, qui disent, oui, mais je vais t'expliquer pourquoi. Le néder est une formulation. Quand tu viens et que tu veux la bracha dans ta vie, parce qu'il faut savoir que le dibour, la force de la parole, est force de bénédiction, mais elle peut être force de malédiction. Elle est très importante, puisqu'elle se situe une fois de plus dans deux pôles totalement opposés l'un à l'autre. Si maintenant tu fais un néder en disant, voilà, je vais mettre à partir d'aujourd'hui les tefilines de Rabbi Tam, donc tu fais un néder, fais très attention de les mettre. Dans ce cas-là, quelle différence avec je mettrai les tefilines de Rabbi Tam? La personne dit, tiens, je vais mettre les tefilines de Rabbi Tam. Il n'a pas fait un néder, il le dit. Dans ce cas-là, la Torah lui dit, tout ce que tu sortiras de ta bouche, tu le feras. Ok. Ensuite, avant, donc, Ish ki idor neder lachem. Et quelle différence y aurait dans ce cas-là entre le fait de faire un néder, puisque tout ce que je sors de ma bouche, je dois le faire? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le néder, dans la base des bases, s'accomplit par le fait de le prononcer par la parole. Donc, je fais le néder de faire entrer Shabbat, par exemple, 20 minutes plus tôt. La personne fait un néder. On fait un néder de sortir Shabbat à Rabbeinu Tam. Elle en fait un néder. Ok. Donc, dans ce cas-là, c'est d'un gamour, une mator. Par contre, on ne peut pas faire de nédarim, vous l'avez bien compris, sur des choses que la Torah nous oblige. Le mec, il vient, il dit, je fais le néder demain de mettre les tefilines si ça s'arrange. Non. C'est pas un néder. Ce néder-là, c'est pas un néder, je veux dire, pourquoi? Ça peut être un néder dans l'absolu, parce que tu fais le néder de les mettre. Mais tu l'as déjà juré en tant que néder, tu as fait une chevoie dans le ventre de ta mère que tu mettrais les tefilines toute ta vie. Donc tu ne pourras jamais faire Atarat Nédarim. On ne peut pas faire d'annulation des vœux sur des obligations qui ont déjà été prescrites comme des nédarim. Donc une femme qui dit, tiens, je prends sur moi le néder de mettre le kissouille, après une semaine, elle dit, non, j'y arrive pas, je fais Atarat Nédarim. C'est impossible. On ne peut pas retirer un néder qui est déjà un néder, même si tu ne l'avais pas prononcé. Parce que toute femme et tout homme se doivent d'accomplir la Torah et les mitzvot, qu'ils le veuillent, qu'ils ne le veuillent pas, qu'ils ont envie, qu'ils n'aient pas envie. Là, il est fait sur le terrain. On n'a peut-être pas demandé à être juif, mais quand on meurt et qu'on voit le salaire du juif, on est bien content d'être juif. La reine,
Kol hayotze mipiv ya'aseh. Donc il y a une question qui se pose. Omrim Chazal, Ma'u hamakor baTorah amore lanu, she'adam tzarich lekayem rak ma shediber bepiv. Eh bien, ça vient nous enseigner, dit le Khatam Sofer, une explication très importante qu'on retrouvera dans Masechet Shvuot, à la page 9 Amoud Aleph, Dorshim Chazal, Katuv Seir Ezim Echad Hatat Lashem, Chet She'em Shemakir Bo Ela Hashem She'e Sair Ze Ba Yechaper. Il y a une faute pour laquelle on doit apporter une chèvre au Beth Amikdash pour le sacrifier. Pourquoi? Kayotze Bekach Nifrash Akatuv, Ish Ki Idor Neder Lashem, parce qu'il a fait un neder à Dieu. Kechol Yotze Mipiv Ya'aseh. Afilu neder she'adam kibel al atzmo b'machshava bilvad. Oh, en fin de compte, nous dit le Sfat Emet, il faut faire attention. Quand on veut être un homme accompli, il n'y a pas simplement que ce que l'on va sortir de la bouche qui doit être mis en application, mais comme vous le savez, si sauf ma'ase machshava techila, c'est-à-dire que la fin d'une action vient exprimer la première pensée et non pas la première parole, ça veut dire que la pensée en tant que décision est considérée dans le ciel comme étant une chose qui doit être aussi accomplie. Ce qui fait que, quand tu as une personne pour qui, par exemple, tu vas demander la tzedaka, tu m'as dit, tu sais quoi, lui, je vais lui donner 5000 shekels par rapport à sa situation. Dans ta tête, tu ne l'as pas prononcé. Mais en toi, tu as pris la décision de lui donner 5000. Et puis, en allant sur le chemin, tu commences à réfléchir, bon, de toute façon, il y a lui, mais attends, j'ai comme d'autres familles, c'est beaucoup, et puis patati, puis patata. Ouais. Tu arrives là-bas sur place, tu donnes 2005. Vient la Torah, elle te dit non, 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 non. Qu'est-ce qu'il y a? Omer Asfatemet au nom de la Gemara. Afilou neder shadam kibel alatzpo b'machshava bilvad. Même une pensée qu'il a eue au moment où il l'avait dans sa tête, qu'il a dit qu'il allait le faire, Rak Hashem yodea al-kar, que seul Dieu et lui savent ce qu'il a pensé. Personne n'est au courant. Il n'a pas dit avec sa bouche le mot neder. Chayavim lekayem ki'ilu bit'u et neder bapé. Si tu veux la réussite dans ta vie, ne laisse pas les pensées te contrôler. Contrôle-les avant de les penser. Pourquoi? Il dit parce que tu oublies un détail. La proximité de la valeur de la parole commence par la pensée. C'est-à-dire que pour parler comme il faut bien penser. La pensée, c'est la neshama. Et seul le Créateur du monde connaît les pensées, comme c'est marqué dans le 7e Tehillim, 10e verset. Hachem bochen levaklayot. Le Créateur du monde sonde le cœur et les reins de l'homme. C'est-à-dire que la vraie valeur de ce monde, d'un vrai tzaddik, c'est sa pensée à lui. Comme une fois, me racontait un ami à moi qu'il était monté pour donner de l'argent à un rave. Il était monté pour donner une somme, je vous dis la vérité. Comment il m'avait dit? Oui, il avait en tête de lui donner 20 000 shekels pour ses institutions. Et puis, en allant à la yeshiva, il a changé d'avis. Il a séparé, donc il avait deux liasses de 10 000, 10 000. Et il a pris une liasse et il l'a mis dans sa poche intérieure. Et quand il est arrivé devant le Rav, il lui a donné que 10 000 shekels. Bon, le Rav, c'était un grand Rav, c'était un Mekoubal, qui apparemment voyait ce que nous, on ne voit pas. Lui, il avait le roi HaKotej, nous, on a le roi HaKotej. Et quand il a pris la liasse de 10 000 shekels, il l'a remercié, il lui a dit « Cher Kohar, que Dieu te bénisse ». Mais il a regardé comme ça en lui disant « C'est dommage ». Il lui a dit « Qu'est-ce qui est dommage, Godarav ?» Il lui a dit « C'est dommage. C'est dommage que tu ne te comportes pas comme un homme. C'est dommage que tu n'aies pas les émounas de croire en toi-même. » Alors l'homme, il lui a dit « Godarav, pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je viens, je donne 10 000 shekels, c'est pas rien. C'est pas, tu dis 100 shekels, 50 shekels. Ça aussi, ça a de la valeur. Mais 10 000 shekels, c'est énorme. En tant que don, je colle à kavod. » Le Rav, il lui a dit « Je te dire une chose. Il y a 3 façons d'être un homme. Il y a celui qui est un homme au niveau de ses actions, il y a celui qui est un homme au niveau de sa parole, parole d'homme, et puis il y a le plus haut degré de la paracha justement de Matot, c'est celui qui est capable d'être un homme au niveau de ses pensées. » Alors il dit, je ne comprends pas. Il lui dit, dis-moi la vérité. Sur la route en venant ici, combien tu comptais donner pour soutenir le kollel? Et là, l'homme le regarde comme ça, il se met à sourire, il lui dit, à Emet, 20 000. Il lui a dit, pourquoi tu as changé d'avis? Il dit, mais je ne l'ai pas prononcé, je l'ai pensé. Il lui a dit, pourquoi tu l'as pensé? Il lui a dit, parce que la vérité, je sais le nombre d'élèves que vous avez, je sais combien je pouvais donner. Mais après, j'ai dit, bon, déjà 10 000, c'est pas mal. Il lui a dit, c'est du Yetzirara. Hachem, il t'a mis à l'épreuve. Tu veux de la réussite dans tes affaires? Tu as dit 20 000, donne 20 000. Donne-les. Ce n'est pas une question d'argent, il lui a dit. Parce que si tu ne les donnes pas, Dieu va envoyer un autre robinet pour verser l'eau. Ne t'inquiète pas. C'est juste un mérite que Dieu donne à ceux qui donnent de pouvoir donner. C'est juste un mérite.
les 10 000 shekels qui manquent, un autre va les apporter. Mais ce qui est dommage chez toi, c'est que tu as eu l'intention de donner 20 et que tu es descendu d'un neder au niveau de la marchava. Et il lui a dit, ok, ils sont là, il les sort et il les lui donne. Il lui dit, par ce mérite-là, maintenant, tout ce que tu vas faire va réussir. Kol asher ta'aseh tatzliach. Ça veut dire quoi? Tout ce que tu vas faire maintenant dans ta vie, tu vas le réussir. Alors c'est vrai que c'est un très haut niveau. C'est un très haut niveau. T'imagines le mec qui vient et tout ce qu'il pense, il doit le faire, mais il faut, je pense plus, c'est bon, ça va pas, non? Comment je vais y arriver? Il dit la vraie force de la parole dans ce monde. Dieu, avant de créer le monde, combien il a pensé, combien il a réagi avant de dire Vayehi or. Combien il a pensé à un tel point que les anges lui ont dit pourquoi tu as créé l'homme? L'homme est ingrat, il va jeter ta Torah, il ne va pas vouloir, il va te remettre en question, il va passer son temps à se plaindre. Toi, tu es le roi, tu devrais être servi, c'est toi qui vas les garder et eux qui vont jouer les rois. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il leur a dit à Kadosh Baruch Hu? Il leur a dit attendez la fin de l'histoire et vous verrez que tout le monde m'obéira et que tout le monde fera tchouva et que tout le monde sera heureux. Attendez la fin de l'histoire. Pourquoi? Il a dit parce que comme ma pensée était que ce monde réussira automatiquement, comme tout ce que je dis, je le fais, dit Hachem. Baruch She'amar ve'haya ha'olam. Baruchu, Baruch Omer v'oseh, Baruch Gozer Mukayem. Comme tout ce que je dis, je le fais, j'ai imposé une loi. Que tout celui qui respecte ses pensées, dans le monde du positif, pas le monde du négatif. Le mec, il se dit, punaise, il se prend la tête avec sa femme, il se dit, je vais la tromper. Ah, je l'ai pensé, je vais le faire. Hazve shalom. On ne parle pas de négatif, on parle uniquement dans le positif. Tout ce qui est kadosh, on a parlé de kedusha, pas de choulin, pas de tum'a. Hazve shalom. Au contraire, le Créateur du monde nous a fait un cadeau que les pensées impures que l'on ne met pas en application, sauf la vodazara et l'achmod et chetravero, ne sont pas considérées comme des actions. Mais la reine, il nous dit ici, fais très attention. Et j'aimerais faire un parallèle entre Matot et Mas'é. La paracha de Mas'é, à la fin, on nous parle de Ir Miklat. Alors je m'explique clairement. Ce sont donc les villes de refuge, d'accord? Sujet qu'on a déjà développé à maintes reprises, les 42 villes de refuge en tout. Bon, il y en a 6 en les grandes villes et puis les dérivés. Et 3 de l'autre côté du Jourdain, ainsi de suite. Qu'est-ce que c'est une ville de Miklat? Eh bien, c'est une ville de refuge pour les personnes qui auraient assassiné une autre personne par inadvertance. Comme par exemple, il a pris sa hache, il a voulu couper un tronc, et puis la hache lui a échappé des doigts, des mains, et elle est partie se planter dans le crâne du voisin d'à côté. Il n'a vraiment pas exprès, simplement, il avait mal tenu sa hache, et quand il a voulu donner un grand coup, eh ben, c'est parti en arrière, comme on le voit des fois quand les gens jouent au baseball ou au tennis, des fois, la raquette leur échappe des mains et elle tombe par terre. Imaginez que là, elle tombe sur la tête de quelqu'un et qu'elle le tue. Dans ce cas-là, cette personne-là a juste le temps d'arriver à une des villes de refuge pour être protégée du Goël Adam, c'est-à-dire des gens de la famille qui ont le devoir de venger leur parent qui est décédé à cause de ce geste par inadvertance. S'il arrive à la ville de refuge, ils n'ont pas le droit de le toucher jusqu'à la mort du Kohen Gadol, et s'ils le rattrapent avant, ils ont le droit de le mettre à mort sans donner de compte à la justice. Comme ça, dit la Torah, les lois divines. Celui qui n'est pas d'accord avec ça, il va au kotel, panneau, pas d'accord, pas d'accord. En attendant, la Torah, c'est ce qu'elle nous enseigne. Quel rapport entre les deux? Ici, on parle de la parole et de la pensée d'une personne qui s'accomplit, et à la fin de la paracha de Mas'é, on nous parle de l'assassin qui a tué, en fin de compte, par inadvertance, dans une innocence totale de la pensée. Eh bien, les deux ont un rapport. Il dit, tu vois, celui qui a tué par inadvertance, il a commis un acte, mais il n'avait pas l'intention. Il n'avait pas l'intention de le tuer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller dans une ville de refuge, où là-bas, il ne pourra rien faire d'autre que d'écouter et travailler ses pensées sous l'éthique morale des Lévi'im, responsables des villes de refuge. Il dit de la même façon, tu vois bien, que sans penser, on peut arriver à des actes qui peuvent tuer. Donc, à plus forte raison, quand tu penses bien et que tu mets cet acte-là en application, que tout ce qu'il va dire, il va le faire parce qu'il l'a pensé dans le monde des mitzvot, eh bien, automatiquement, tu crées la vie. Tout comme par inadvertance, au niveau de la pensée, une personne peut tuer et donc se réfugier dans une ville de refuge où on va travailler justement cette nouvelle vision des choses, de faire attention dans sa vie, de bien réfléchir, de bien tenir sa hache et de ne pas faire des choses en disant quoi? Ben écoutez, elle m'a échappé. Non. Quand tu prends un marteau, tu prends une hache, vérifie bien que le bout, ce poids important du marteau ne va pas s'échapper. Vérifie bien les mesures de sécurité. Un petit peu comme on est en train de vivre aujourd'hui avec ces masques où on ne voit pas cet ennemi invisible. On ne voit pas le danger de tout cela. Et pourtant,
quand quelqu'un l'attrape, il commence à avoir un petit peu peur, puis il commence à avoir très mal au dos, comme ça s'est passé pour quelqu'un de ma famille, qui s'est plaint de problèmes de reins, qui s'est plaint de problèmes respiratoires, de plus en plus, pourtant une personne en bonne santé, et qui a énormément souffert. Il m'a dit c'est des douleurs incroyables, mais pas tout le monde réagit de la même façon. Chacun réagit à ce virus de cette même façon. Mais qu'est-ce que ça veut dire tuer Béchogag? Eh bien, quand toi, tu prends l'irresponsabilité d'enlever ton masque dans un lieu public, eh bien, tu peux contaminer les autres, ce qui fait que tu peux tuer des personnes que tu n'as jamais vues de ta vie comment dire, sans l'avoir voulu. Tu n'es même pas au courant que tu as tué quelqu'un. Tu n'es même pas au courant que tu as envoyé quelqu'un à l'hôpital pendant plusieurs jours avec un appareil respiratoire. Pourquoi? Parce que tu ne te rends pas compte des choses. Alors que tu sais qu'au niveau de la pensée, il faut faire attention. Alors pourquoi tu ne l'accomplis pas? C'est une paracha vraiment qui tombe à pic. Prendre à se responsabiliser dans un des domaines où les Chachamim nous disent que la pire des choses, ce sont les mauvaises pensées. Parce qu'on peut faire tchouva sur un rendez-vous d'action. Quand tu fautes avec une action, avec une parole, tu laisses une trace de ce que tu as dit, du lieu où ça s'est passé, de l'acte que tu as commis. Mais les pensées, qui s'en rappellent? Et pourtant, on voit ici qu'on apporte un korban ola. On apporte un sacrifice de réparation vis-à-vis des pensées. Et il faut savoir une chose que les gens peut-être ont oublié. Dans Masechet Sanhedrin, la Gemara nous dit que le Mashiach viendra quand toutes les pensées seront enfin pures, quand on aura fait une teshuva au niveau de la pensée. Parce que la pensée, c'est la base de nos paroles et l'accomplissement de nos gestes. Et la Torah nous dit Ishki dor neder Lachem. Le mazal du peuple d'Israël dépend essentiellement de sa force au niveau de la parole. Alors si la parole est falsifiée, alors je ne vous parle pas si elle est devenue vulgaire, cette parole, Hashem Ishmor, je peux vous affirmer que si tous les juifs du monde entier étaient conscients de la gravité, de la vulgarité, de la colère, des mauvaises paroles, tout le monde ferait tchouva. Je vous l'affirme, il n'y aurait pas un mec juif du peuple d'Israël, n'importe où, qui oserait dire une seule parole mal élevée sur terre. Lama. Parce que la parole, c'est tout dans ce monde. C'est tout. On se bat dans ce monde que grâce à la parole. Les négociations que nous faisons de pays à pays, on appelle ça le ministre de l'étranger, qu'est-ce qu'il fait? Il va parler. Quand tu fais une affaire, tu le fais par la parole. Quand tu demandes la main à ta femme, ta future femme, tu le fais par la parole. Quand tu viens chercher un travail, tu le fais par la parole. Tout le monde tient sur la valeur de la parole. Quand tu demandes combien ça coûte et qu'on te donne le prix, tu vas sortir au niveau de l'action ce que la parole de l'autre t'a demandé comme condition ou pas. Résultat des courses, le monde tient sur cette extraordinaire dimension que seuls les humains ont, c'est la parole que nous avons pour dialoguer, pour négocier, pour pouvoir évoluer dans le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pour cela que cette Torah nous met en garde avant de rentrer en Eretz Israël, donc la deuxième paracha, Vatot Mas'eh, qui nous fait rentrer en Eretz Israël pour pouvoir justement s'accomplir au nom de la parole dans les actions en Eretz Israël. Parce que Eretz Israël est un pays d'action, tandis que la parole de la Torah est une dimension du dialogue. C'est pour ça que dans les yeshivot, il n'y a pas d'action, on ne fait que dialoguer, on parle de Torah. En Eretz Israël, le dialogue n'est pas suffisant du tout. Le but de rentrer en Eretz Israël, c'est l'action. C'est ce qu'explique le Rabbi Lubavitch, et je finirai juste avec ça pour lui faire honneur, que son mérite nous protège du ciel et qui nous envoie le Mashiach Tzidkenu Be'ezrat Hashem Bimheira B'Yaminu Amen, qui explique à propos de la tribu de Reuven et de Gad et la demi-tribu de Ménaché, leur volonté de vouloir rester en galoute. Pourquoi? Parce qu'ils sont bergers et qu'ils ont d'énormes troupeaux à faire paître. Et étant donné que les provinces de Sichon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan étaient des provinces fertiles, avec de très 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 grandes plaines, très très vastes comme ça, de milliers d'hectares d'herbes, eh bien ils ont demandé à rester en galoute. Le rabbi explique que le fait d'être berger, c'était le métier qui pouvait permettre à tout homme d'être un homme de Torah et en même temps de travailler à la sueur de son front pour réparer le monde. Pourquoi? Parce que les troupeaux se gardent tout seuls. Tu as des chiens, tu t'assois sous un arbre, tu surveilles de façon générale l'ensemble. Mais ce n'est pas un métier où tu dois être avec chaque mouton, avec chaque taureau, avec chaque chèvre ou chaque biche. Tu n'es pas obligé d'être là. Les bergers s'adonnaient essentiellement à l'étude de la Torah. C'est pour cela que d'ailleurs, tous les grands d'Israël, qu'on commence d'Adam Arishon, que ce soit Avraham Avinu, que ce soit Yitzhak, que ce soit Yaakov, que ce soit Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu lui-même et ainsi de suite, étaient tous bergers. Dans la Torah, vous constaterez que toutes les têtes du peuple d'Israël étaient de très très grands bergers, comme c'est marqué dans la Parashat Vayechi. Quand ils arrivent en Égypte, ils disent « car nous sommes des bergers, nous sommes tous des bergers ». Tant, le rabbi il dit
que la différence entre Israël et la Galoute, c'est que quand les deux tribus viennent dire à Moshe qu'ils ne veulent pas rentrer en Eretz Israël pour pouvoir s'installer en dehors de la terre d'Israël, faisant allusion à l'importance de leur bétail, de leurs femmes et de leurs enfants. Donc Moshe va se mettre en colère en disant « Mais comment vous pouvez placer d'abord le travail avant la valeur de l'éducation? D'abord, vous auriez dû parler de vos enfants au lieu de me parler de votre travail. » C'est une parenthèse à retenir de cette paracha. Vous regarderez l'ordre dans lequel la demande a été faite. Et là, le rabbi, il dit « Mais pourquoi ils ont demandé ça ?» Et il explique dans son livre, enfin, dans le contraste qui a été fait sur ses enseignements, que la tribu de Ménaché, de Réhouven, de Gad et la demi-tribu de Ménaché voulaient s'adonner uniquement à la réparation du monde par la parole dans la galoute. Et pourquoi dans la galoute? Eh bien, parce que la Torah, comme elle doit s'accomplir essentiellement en Eretz Israël, puisque 80% des mitzvot de la Torah s'adressent au pays d'Eretz Israël, 80% selon le Rambam, à peu près toutes les mitzvot de la Torah, 613 mitzvot, sont en rapport avec la terre d'Eretz Israël. Tfilin, Shabbat, Kashrut, ça peut s'accomplir partout. Aval, Sha'ar Advarim, c'est Beth Amikdash, les Asher, la Shemitah, tout, vous connaissez, c'est tout Eretz Israël, qu'on se comprenne bien. Dachen, le rabbi, il dit, si vous voulez, je peux vous lire noir sur blanc dans son texte, eh bien, il dit que Moshe s'est mis en colère. Donc c'est marqué dans la Torah, Moshe se met en colère contre eux en disant « Mais je ne comprends pas, vous voulez rester en galoute au nom de la Torah pour étudier la Torah, comme l'ont fait vos pères qui sont morts dans le désert. » Comme ça dit la Torah, mais c'est terrible. Vous voulez commettre la même erreur au nom de la Torah, de rester en galoute pour pouvoir mieux étudier la Torah au lieu de monter en Eretz Israël. Et là, qu'est-ce que répondent les deux tribus ennemies? Ils disent « Ne vous inquiétez pas, Moshe, nous allons rentrer en Eretz Israël, nous allons les aider. » C'est-à-dire que nous allons passer à l'acte. L'acte de concrétiser un pays, ça prend des risques. Concrétiser un pays comme on l'a fait en 1948, c'est évident que ça allait mener à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Il faut être aveugle pour ne pas voir les résultats d'aujourd'hui. C'est évident. Évident. 2000 ans de galoute, des juifs dispersés dans tous les pays du monde, des cultures différentes, des rabbiniques différentes, d'une Torah complètement différente les uns des autres, des shtraimelim, des chaussettes blanches, des chaussettes noires, des djalabiot, des babouches. Chacun vient avec sa Torah et chacun est persuadé que Moshe Rabbeinu vient de son pays. Résultat des courses, le choc des cultures a fait une explosion au Kam Medina, avec des gens qui ressortaient de la Shoah, qui ne veulent pas du tout, pour certains d'entre eux, entendre parler ni du judaïsme, ni de la Torah, et encore moins du monde religieux. Donc une lutte incroyable d'un peuple cosmopolite, alors que c'est un peuple d'une même famille. C'est évident qu'on allait arriver à ce qu'on est aujourd'hui, mais petit à petit, maintenant qu'on est sur place, eh bien, on peut replacer ce balagan, cette espèce de désordre, petit à petit, dans l'ordre, parce que pour mettre les choses dans l'ordre, il faut être au bon endroit. C'est ce que leur dit Moshe. Et le Rabbi Lubavitch, il dit, c'est toute la différence entre le monde de la parole et le monde de l'action. L'action se passe dans le pays d'Israël. Kol asher yatse mipiv ya'aseh. Donc tout celui qui ramènera Bezrat Hashem, la force de la parole, la force de sa Torah, sur le monde de l'action, sur la terre d'Eretz Israël, eh bien, lui, Bezrat Hashem, sera un homme accompli, et que selon le rabbi, je dis bien son rabbi, tu veux m'apporter son livre, Valérie, s'il te plaît? Je vais peut-être le lire pour pas que les gens y croient que c'est de moi, ce serait dommage. Là-haut, au rabbi. Oui, à gauche. Top. Voilà. Je ne sais pas si c'est le bon, je ne crois pas d'ailleurs, tu vois. Si, c'est bon. Merci, Kol HaKavod. Voilà. Donc, je vous lis le rabbi, qui dit comme ça. כן, אם כך, למה לאחר שהבטיחו בני גד ובני ראובן לצאת חלוצים לפני העם, קיבלו הכשר? Donc là, le rabbi, il dit, dans ce cas-là, on revient un petit peu en arrière, le rabbi, il dit, si Moshe s'est mis en colère contre eux en disant, vous allez recommettre la même erreur que les Meraglim qui, au nom de la Torah, ont voulu rester en galoute et ne pas venir construire ce pays-là, donc Moshe se met en colère, le rabbi il pose la question, il dit pourquoi une fois qu'ils ont dit promis de venir conquérir dans l'action la terre d'Eretz Israël, il leur a dit dans ce cas-là ce sera Kasher Tshuva i Sham Israël mitralek beklalut shne sugim, car le peuple d'Israël en réalité se divise en deux façons d'être, Baal Esek, Yoshve Oel, donc il y a petit 1 le Baal Esek, celui de l'action, celui qui vient la Asok, celui qui vient l'Itasek, celui qui vient participer au niveau de l'acte, Veyoshve Aoel, et ceux qui résident dans les tentes, ceux qui sont dans le monde de la parole, Keshem Sheyesh Tzorer Bebaal Esek, Shaliede Meurvatam, Beavayot Haolam Em Matridim, Mahdirim, Slichet, Or Akdusha, El Tor
à Olam. Donc, étant donné qu'on a besoin des deux mondes, on a besoin des hommes de l'action qui viennent faire entrer la lumière spirituelle dans le monde de la matérialité, c'est le pays d'Eretz Israël, car Yesh Gam Ken Torah B'Yeshvei Ohel. Et on a aussi besoin, dit le rabbi de Lubavitch, de ces gens qui sont assis dans les tentes. Comme la tribu de Gad et de Réhouven qui ont demandé de rester en galoute pour mieux étudier la Torah, car la terre d'Eretz Israël est un pays d'action. C'est un pays où il faut créer, c'est un pays où il faut bouger, c'est pas simplement un pays où il faut étudier. Alors imaginez un petit peu, c'est un exemple, imaginez un petit peu selon ce que dit le rabbi ici, je vous invite à lire le livre, c'est à la page 315 de son livre, c'est pas le mien, c'est à lui, Shulchan Shabbat, vous regarderez là-bas, à décortiquer, c'est magnifique. Baruch Hashem. Et donc, vous imaginez un petit peu celui qui vit en Eretz Israël et en plus qui étudie la Torah. Alors lui, c'est un homme de pensée, de parole et d'action. C'est un homme accompli. Vivre en Israël et réussir à rester un homme pieux, c'est être un gibor chayil. C'est un homme plus qu'accompli sur terre. Moshe Rabbeinu chashash she'em tofsim et ha'inyanim shel yoshvei ohel betzora ma'avotat betzora verotzim leitnatek legamre meretz Israël. Et de quoi a eu peur Moshe? Il a eu peur que ils veulent rester en galoute pour ne devenir que des hommes de parole de Torah. Parler de Torah, paroles, les paroles. Mais ta imuna et ta vraie parole doivent passer à l'action. Mais piv, il y a assez. Tout ce qui sortira de ta bouche, tu le feras. Dit le rabbi, Umeachem ben Israël, vezot beshaa, shekol ha'inyanim shel lomdei haTorah, ou liot makor hashra'a shel or vechayut lechol bnei ha'am, lechol ga'ar, lachen ga'ar Moshe. Il dit, Moshe Rabbeinu, mais toute la Torah qu'on a appris en galoute, elle est quoi? Elle est là pour être une lumière, mais la lumière, il faut bien la planter quelque part, dans la matérialité, dans ce qu'on doit construire, donc sur la terre d'Eretz Israël. Et donc, quand ils ont fait teshuva sur ce sujet, on dit non, ma piton, on va quand même rentrer en Israël, on va venir porter les armes pour conquérir notre pays, ne t'inquiète pas. Alors Moshe Rabbeinu a répondu, dans ce cas-là, votre Torah n'est plus une Torah de parole, mais une Torah d'action. Et bitou bekar kiretsonam liot yoshvei ohel amitiim. Et donc, de là, ils ont prouvé que leur volonté de rester en galoute était réellement sincère. Et donc prouver ainsi donc que de leur côté à eux, tout en étant des hommes de la parole, de la galoute, ils se reliaient aussi à ceux qui étaient dans l'action sur le pays d'Eretz Israël. Et là, le rabbi dit, Moshe les a bénis en disant, si vous voulez donc tellement rester en galoute, sous prétexte que là-bas vous allez mieux étudier la Torah parce que vous écrivez vos petites yeshivot, vos kolélim et tout ce qui va avec, enbaya, altnaï, que vous aidez vos frères, comme on le voit ici. Non, Moshe, regardez bien le texte de la Torah, il n'y a rien de personnel dans tout ça, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je ne juge pas, j'explique une Torah de vérité, c'est tout. Qu'est-ce qu'il dit le rabbi Lubavitch? Il dit, de quoi il a eu peur Moshe? Il a eu peur que les gens qui étudiaient la Torah en galoute, mitnatkim meretz Israël, c'est marqué ici noir sur blanc, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est marqué là, photo du rabbi que tout le monde connaît. Il dit maintenant, je comprends. Si vous voulez rester en galoute, que Bémet, votre Torah est une Torah de parole, mais que vous venez aider vos frères qui sont en Eretz Israël, vous venez les soutenir, vous les aidez à s'installer en Eretz Israël, vous les aidez à cela, alors votre Torah de parole s'associe volontiers à l'action de ce qu'ils font. Et ainsi donc, le corps du peuple d'Israël reste dans un équilibre parfait. Mais si Chaz Shalom, le but c'est de rester en galoute à l'image des Meraglim qui, eux, par contre, voulaient étudier une Torah dans le paisible, dans l'abondance, dans le fait que ce soit un peu plus simple. Bon, aujourd'hui, dans une période de pandémie, mais revenez un petit peu avant cela. C'était plus facile par rapport à beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a un antisémitisme qui a grandi, donc c'est pas vraiment d'actualité parce que la Aliyah est probante, le cri est très fort dans le monde entier, Aliyah Wakbar. Même si c'est encore difficile en Eretz Israël, il y a marqué dans le Zohar qu'à la fin des temps, Vayona lo matzamanoach. Le peuple d'Israël ne sera même plus allé à la fin des temps. Je monte en Israël, je vais en Galoute, je vais à droite, je vais à gauche. C'est la même pagaille partout. Donc on ne sait même pas où on va poser nos pieds. La meilleure façon de poser ses pieds sur une branche qui ne casse jamais, ça s'appelle la Emouna. Pose tes pieds sur ta Emouna, crois en Hachem, fais ce qu'il y a à faire et laisse faire Hachem. Dieu, il t'aime plus que tout et on est dans une opération chirurgicale très difficile. Mais ce qui est sûr et certain, c'est qu'aujourd'hui, très bizarrement, avec cette espèce de masque que l'on met sur la bouche, on a un petit message de Dieu qui, pour moi, ce que je dis par contre, c'est personnel, c'est pas du rabbi. Je finirai juste avec ça. En ce qui me concerne, donc le petit David Tuitou, j'ai l'impression que Dieu est en train de lui dire arrête de parler, commence à agir. Voilà. L'impression que il en a marre des paroles et qu'il serait temps d'agir. D'agir dans quoi? Parce que c'est très facile de dire d'agir, mais ce qu'on agit, on travaille, on est fatigué, on est épuisé, on n'a pas le moral, on est nouvelle terrible de plus en plus, les gens sont virés de chez eux, il n'y en a qui n'ont pas de quoi faire les courses. De quoi tu parles? Agir de quoi? Il y a des gens qui parlent tout le temps pour rien en disant faut agir, faut agir. Où? On rappelle l'autre qui a dit on était au bord du précipice et on a fait un grand pas en avant. Stupide. On va où?
Ça veut dire quoi agir? Agir dans le sens de commencer à accomplir réellement la Torah et les mitzvot. Réellement les accomplir. Que ce soit dans le monde de la Torah, comme on le voit dans l'Haftara, ou à Kadosh Baruch Hu dans l'Haftara de 7 semaines, dans les 3 semaines de malheur du peuple d'Israël, il dit, et vous les religieux, comme ça dans cette Haftara, regardez ce qui a marqué dans l'Haftara. Vous étudiez la Torah qui verra sans âme, et sans ceci, et sans cela, et vous les autres, vous avez installé une Touma dans un pays dans lequel je vis. Parachat la semaine, regardez, je vous en supplie. Ce Shabbat, c'est un Shabbat d'été. Si vous ne comprenez pas l'hébreu, prenez la Torah en français et lisez-la au niveau du Pshat. Et lisez la Haftara qui va derrière. Comprenez-la comme vous voulez, vous verrez que vous arriverez aux mêmes conséquences. Akadosh Baruch Hu, aujourd'hui, il veut plus de cette Torah philosophique, il veut de l'action. Il veut de la hardout, pas dans les mots, dans les gestes. Il veut du Shabbat, pas dans la façon de dire « Ouais, Shabbat, c'est bien, je suis Shomer Shabbat ». Regarde le Shulchan Aruch, comment on est Shomer Shabbat, commence à agir. Commence à agir. Tends ta main vers l'autre, commence à agir. C'est bien les livres, mais pas le Midrash Haïkar la Maaseh. La Chen Bezrat Hashem, Kol Asher Yatzeh Mipiv Yaaseh. La Torah nous dit, regarde, quand tu réagis sans intention, tu finis par courir à agir, te cacher dans la ville des Miklat, dans la ville des refuges. Pourquoi? Pour t'enseigner que le problème du meurtre par inadvertance vient aussi du fait que le Kohen Gadol a eu de très bonnes pensées, mais qu'il n'avait pas eu de bonnes actions. Ça veut dire quoi? Il a eu de bonnes pensées, mais apparemment, disent les Chachamim, il n'a pas assez bien prié. La parole est reliée à la pensée, et la pensée est reliée à l'action. Sauf Maaseh, le Marshava, Techila. Shabbat Shalom Vorach, que de très bonnes nouvelles pour nous tous, avec beaucoup d'action, l'honneur d'Hachem pour ce geste que nous avons. Et je finirai juste avec une petite parenthèse entre cette Mahloket, Rashi, Tosfot, à savoir comment le Beth Amikdash va se construire. Vous vous rappelez? Est-ce qu'il va descendre pam, 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 de feu du ciel s'installer au Harabaït? Ou est-ce qu'on va le construire? Mahloket. Vous savez, c'est quoi cette Mahloket, chers amis? Akol Divrei Elokim Chaim. Le jour où on commencera à réellement bouger dans la hardout, dans l'amour et l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, alors Dieu mettra l'âme éternelle dans le Beth Amikdash. Fais un pas, j'en ferai 1000, te dit Hachem. Commence à agir. Vayar Hachem et Maasehem. Quand les habitants de Ninvé, par le prophète Yona, réincarnation d'ailleurs de Moshe Rabbeinu et de Yitro, est venu dans la ville de Ninvé, qu'est-ce que nous apprend la Haftara de Mincha de Yom Kippourim? Dieu a vu leurs actions, il n'a pas vu leurs pensées. Et ça a arrêté tous les décrets. Quand Dieu voit les actions se mettre en application, pas sortir manifester dehors, stam ou bouger. Moi, je le dis, ça me fait tellement rire quand j'entends des gens qui disent ouais, ça suffit, il faut bouger. Il faut bouger où? Allez, quoi, vas-y, Tachlès, dis-moi quoi faire, vas-y. Un pas devant l'autre, et après, je fais quoi? C'est quoi bouger? C'est quoi ton truc? Bouger, c'est la Torah des mitzvot, rabotage. On a tout essayé, le pays, il est déjà construit. Bien Inara, on n'a même plus de place aujourd'hui, on regarde à droite, à gauche, on a des immeubles partout. Bien Inara. Il y a plus d'immeubles à vendre que de gens qui peuvent acheter aujourd'hui. De quoi est-ce qu'on parle? Les routes sont faites, grâce à Dieu. Il faudrait peut-être en rajouter par rapport au nombre de voitures, ok. Mais à part ça, les marchés sont archi pleins. Le pays est bondé d'habitants grâce à Dieu. Il manque encore du monde. Aval mazé bouger. Bouger en l'honneur d'Hachem. Sortir en guerre contre notre Yetzer Hara pour une meilleure partie de nous, pour une meilleure midot, meilleure pensée, meilleure parole et surtout de meilleures actions au sein du peuple d'Israël pour nos frères de Galout, tout comme pour nous, Be'eretz HaKodesh. Shabbat Shalom. Valérie Mimi, Toda Rabba, que ce jour vous porte chance à vous et toute votre famille. Amen. Kol Am Israël.